flash in the dark. I know you're coming back, aiming at my heart. And these things never come from me easily, no. But now I think I'm ready. I think I'm ready, ready. The emotions repeating, though it's been so long. I know what you're thinking, I know. I wanna spend all my time now, for better or worse. I know the past is gone, and now you're all I want. 'Cause I would give it all up, give it all up, give it all up for you. I would give it all up, give it all up, give it all up. I would give it all up, give it all up, give it all up for you. I would give it all up, give it all up, give it all up. I would. You know that I would. Lights flash in the dark. Just close your eyes and we'll be shooting stars. And you know I can't wait for forever no more. Now tell me, are you ready? Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai pas trop du tout parlé hier. Je suis allée à Paris pour visiter un appartement que j'ai kiffé, que je trouve vraiment très cool. Du coup j'ai envoyé mon dossier ce matin, donc j'espère très fort qu'il sera accepté parce que ça commence un peu à me peser ces galères d'appartement. Et sinon il y a un sujet duquel je parle pas énormément. J'avais fait une vidéo pour en parler sur ma chaîne, c'est l'anorexie. Enfin j'ai été slash je suis anorexique et maintenant ça va vraiment mieux. Enfin j'ai repris du poids, mentalement ça va vraiment mieux aussi. Là je suis tombée sur une vidéo sur l'anorexie et je l'ai regardée 3 fois depuis. Je la trouve incroyable. Je la mettrai en barre d'infos et en gros c'est un mec qui sort avec une fille qui est anorexique. Et ils sont ensemble depuis des années et du coup ils racontent comment l'anorexie a pu avoir un impact sur leur relation. Et c'est vraiment hyper bien fait, genre avec une voix off, des belles images. Enfin la vidéo elle est hyper forte, genre je l'ai vue 3 fois, j'ai pleuré 3 fois. Enfin vraiment elle est incroyable. Je trouvais que c'était très réel et très bien amené. Il y a quelques photos par contre où on voit la fille en question anorexique, donc ça peut être un trigger, donc trigger warning quoi. Mais on va dire que la photo la plus violente est celle de la miniature, que vous voyez un petit peu le degré et ce que vous pouvez peut-être supporter ou pas. Mais ouais j'ai vraiment trouvé la vidéo très bien. Elle m'a vraiment fait écho à moi et à la personne avec qui je sortais à cette période-là. Et je trouve que ça explique quand même vachement bien ce que ça fait d'être anorexique et ce que c'est de fréquenter, on va dire, une personne anorexique. Bon, elle est très bien. Très bien. Je sais même pas si je te cadre. Non, pas du tout. Mais là tu le casses en fait. J'essaie de te cacher parce que j'y arrive pas, si c'est l'objectif. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Je suis rentrée de mes courses, j'ai acheté de la litière qui était ma grosse genre d'urgence, j'en avais plus. Des nouilles, des pommes de terre, des pois chiches pour faire du houmous qui est la base de mon alimentation. Des ramen kimchi. JPP, il fait beaucoup trop chaud. J'ai trop la flemme de me maquiller alors que j'ai ce bouton énorme. Genre c'est Marilyn Monroe mais en bouton. On devait aller faire du bateau avec des potes à 19 h. Et du coup comme il y a full orage à partir de 16 h je crois, ça s'annonce compliqué d'être sur un bateau. J'ai cassé ma caméra aussi, genre je la mets toujours dans mon tote bag et tout un peu comme ça. Et là je filme avec ma caméra et ça va. Mais quand je l'éteins, le truc qui protège ma lentille, genre il y a un truc qui fait floup quand je l'éteins et là il fait que floup, genre le bas il se met pas. Du coup ma lentille elle est pas complètement protégée, donc là déjà
Non, ça va, elle a l'air à peu près propre, on voit très nettement ce bouton. J'ai peur qu'elle se griffe ou quoi, faudrait que je regarde pour la réparer. Et aussi Bin meurt de chaud, genre elle est en PLS, donc je regardais sur internet s'il n'y a pas des techniques pour l'aider à se rafraîchir un petit peu parce que avec ses petits poils et tout ça doit être horrible. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. C'est trop bien. Du rosé et de la bière. Par les verres. C'est quoi le code promo? C'est Lille 2021 je crois. Sinon allez sur le site et vous allez recevoir plein de notifications, genre de pop-up, de pub partout pour vous dire Lille 2021 moins 15% et ça vous revient qu'à 34,50 € je pense, enfin, soit 8,50 € par personne s'il vous plaît. Je suis en train de paniquer. En plus, ça va se voir sur la vidéo. Ouais. Bon, vous faites gaffe, les gars. Bah, ralentis peut-être un peu quand même pour être sûr. Bah, de toute façon, il n'y a pas de quoi. Ça va percuter. Non, pas par là. Bah, j'essaie, mais je tourne de ce côté-là. Maximum. Tu vas à fond. Joël m'a mal donné le volant. Quoi? Tu m'as mal donné le volant, t'as fait le moteur. Là-bas. Tiffen, t'es la seule qui pose, j'adore. Non mais surtout retenez un truc. Il faut suivre Reine Beaudrache. C'est-à-dire, je m'éloigne, la meuf elle fait des pas vers moi. Je m'éloigne pour qu'on voit tout le monde et la meuf elle vient vers moi. Faites du bateau, faites du bateau. Hello, nouvelle journée, je suis very contente, genre trop bien. Déjà le bateau hier c'était hyper cool, genre vraiment c'était trop cool, ça en vaut trop la peine, c'était vraiment pas très cher, on a payé 8,50 € par personne pour 1 heure de bateau et on avait acheté de quoi faire un apéro et tout. Du coup ça nous, enfin, c'était vraiment pas cher et vraiment trop cool. On s'est juste dit que peut-être qu'on aurait pu prendre 2 heures plutôt que 1 heure parce que bah 1 heure c'est cool mais c'est un peu court quand même. Donc si jamais vous le faites, vous pouvez demander 2 heures et c'est pas que à Lille, il y a plein de villes en France, ils le font à Paris et dans plein d'autres grandes villes je pense. Donc voilà, c'est très bien. Et ensuite la bonne nouvelle du jour c'est que j'ai un appartement à Paris. Genre l'appartement que j'ai visité mardi du coup, bah c'est bon, c'est mon appartement. J'ai un appartement à Paris, very contente, très hâte de signer le bail et tout. Là il est encore en travaux, du coup il m'avait dit qu'il serait disponible d'ici normalement 1 semaine, sauf que là ils m'ont appelé et les travaux prennent du temps. Du coup ils m'ont dit d'ici début juillet ça devrait être ok et là on est le 18 juin je crois. C'est ça, on est le 18 juin, du coup j'ai demandé si ce serait possible de l'avoir au 12 juillet, comme ça aujourd'hui ma lettre de préavis est envoyée et voilà, j'ai un appartement à Paris, c'est incroyable. Very hâte de vous en montrer plus et de vous faire visiter, faire un petit apartment tour et de le décorer et tout, trop hâte. Je me dis juste que ça va me changer de ouf parce que là mon appartement à Lille est quand même très grand, j'ai 48 mètres carrés, là je vais passer sur du 28 mètres carrés. Donc ça reste très cool, enfin, j'ai trop de chance et c'est dans le 19e donc c'est un quartier que, enfin un arrondissement que j'aime bien. Juste à côté il y a les quais et tout, enfin trop bien. Hello, c'est moi au même endroit, 2h30
3 heures plus tard, on m'a envoyé des messages sur Insta pour me demander comment j'avais fait pour trouver l'appartement du coup. Parce que j'ai déjà annoncé partout que mon dossier avait été accepté. Et en fait j'ai utilisé une application qui s'appelle Jinka. On met ses critères, donc son budget, la ville ou les arrondissements où on veut être, la taille, le nombre de pièces, de chambres et tout. Dès qu'une offre est postée sur Le Bon Coin, Logikimo, les agences, enfin bref sur plein de sites où les gens ou les agences postent des appartements. Bref, tout ça c'est regroupé sur Jinka. Où l'application t'envoie des notifs pour te dire qu'il y a eu un appartement qui correspond à tes critères. Tu peux choisir d'avoir soit une notification récapitulative par jour, donc avec tous les apparts qui dans la journée ont été postés, ou alors en temps réel. Moi c'est ce que je fais parce qu'à Paris ça part très vite, donc comme ça c'est rapide. Tu peux être dans les premiers à contacter l'agence pour un appart. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi là. C'était visite groupée, mais en fait on est rentrés chacun notre tour dans l'appartement, genre les autres attendaient dehors quoi. Et on n'était que 3. Donc bien, c'est pas beaucoup. Et du coup ils nous ont dit qu'en effet il y aurait les 3 dossiers envoyés à la proprio et que par contre c'est elle qui choisissait après. Donc là la visite que moi j'ai faite c'était avec l'agence et du coup je me suis dit que j'avais pas eu de contact avec la proprio et je trouve ça bien quand on va louer un appartement d'avoir un minimum de contact avec la propriétaire ou le propriétaire. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit une petite lettre en plus que j'ai ajoutée à mon dossier pour avoir un contact quand même avec elle et qu'elle voit un peu comment je peux être, en me disant que j'étais quelqu'un de calme. Enfin moi je suis assez casanière, j'aime bien avoir un appartement dans lequel je me sens bien, dans lequel je suis vraiment posée pour vraiment avoir ma petite bulle chez moi quoi. Et globalement c'est ce que je lui ai dit. C'est Lena Situation qui l'avait fait d'ailleurs dans sa vidéo, enfin pour avoir son appart à Paris. Je me dis entre juste des gens qui mettent les documents qu'il faut et c'est tout, et quelqu'un qui fait ça et en plus te dit bonjour je veux vraiment ton appartement. En fait c'est un peu bizarre parce que en le faisant j'étais en mode ouais c'est la moindre des choses, c'est un peu juste de la politesse, mais en même temps je l'ai jamais fait. Et je pense que c'est pas hyper courant de faire ça alors que ça devrait être grave normal. Enfin tu veux un appartement où vivre, c'est normal de se présenter un minimum au propriétaire et de demander directement à ce qu'ils acceptent ton dossier. Enfin je sais pas. Bref, du coup je pense que ça a pu aider à ce que j'ai l'appartement. Showed me your affection, but I was looking for perfection, so I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending. Je suis encore trop contente pour l'appartement à Paris, genre je trouve ça ouf et je l'aime trop. Je suis déjà en train de regarder pour des meubles sur Le Bon Coin et tout, mais genre je suis consciente que ça va grave me changer. Déjà dans les trucs principaux qui vont me changer, je vais passer de mon grand frigo avec congélateur au petit frigo, de mes 4 plaques à 2 petites plaques pas ouf là qui mettent 1000 ans à chauffer. Mais le truc qui m'embête le plus dedans c'est la machine à laver. Donc heureusement il y a une arrivée d'eau parce que après avoir vécu en ayant une machine à laver, c'est hyper dur de plus en avoir. En ayant un chat comme Bean qui a tendance à pisser sur mon lit, c'est hyper pratique de pouvoir laver mes draps quand j'en ai besoin. Et un truc qui me fait un peu peur aussi, c'est que j'ai beaucoup d'affaires et j'ai peur de pas avoir de place pour les ranger. Et en même temps, j'ai envie de posséder moins de choses et je sais que je pourrais jamais être minimaliste, mais d'avoir moins d'affaires. Mais je suis en train de me demander comment je vais faire parce que j'ai vraiment beaucoup d'affaires et j'ai peur de pas réussir à me séparer des choses. Mais sinon je vais vous montrer les meubles trop beaux que j'ai vus. Alors je regarde vraiment sur Le Bon Coin pour mes petits meubles. Donc déjà regardez comme il est trop choupi. J'aime trop. Et je suis pas une fan de couleurs et tout à la base, mais je me dis que ça peut être ultra mime, enfin, je sais pas, je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai vu une armoire incroyable mais que je pourrais jamais avoir parce que déjà elle coûte 1250 € je crois. Et en plus de ça je suis pas sûre que mon plafond soit aussi haut que ça, mais j'aime trop. J'aime beaucoup les trucs design des années, je sais pas, ça je pense que c'est années 70, 80, je dirais 70. Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit, c'est écrit vintage. C'est du Roche Beaubois vintage en plexiglas et j'ai vu plein de meubles comme ça. Je crois que c'est de
Michel Ducarrois. Et j'ai aussi vu des trucs de Michel Dumas dans le même style, hyper stylé. Vraiment j'aime trop. Et mon coup de cœur absolu que je veux vraiment extrêmement fort, c'est ça. Look at ces fauteuils. Ils sont à 395 € pour les 3 fauteuils qu'on peut du coup transformer en canapé. Et je les aime vraiment beaucoup. Genre j'ai un giga coup de cœur et c'est vraiment ce que j'imagine pour mon appartement. Mais bon, quasi 400 € quoi. Mais je me dis que ouais, peut-être que je peux négocier et je sais pas, mais j'ai vraiment envie de les avoir, je trouve trop beau. Comme ça fait 6 ans en soi que je vis dans mes différents appartements, bah, j'ai eu des meubles aussi qui sont chez mes parents et tout, et c'est plus trop ce que je veux maintenant, et j'aimerais bien avoir de nouvelles choses, même si j'achète de seconde main, genre des nouveaux trucs qui me correspondent plus et correspondent plus à mon esthétique du moment. Mais en même temps je trouve ça pas ultra cool d'avoir déjà eu des meubles et pas juste les récupérer. J'ai vraiment envie d'avoir des beaux meubles qui me correspondent plutôt que d'avoir des trucs juste utilitaires mais que je trouve pas esthétiquement pleasing. Un autre truc aussi auquel j'ai pensé, c'est que bah, là du coup j'ai quasi plus de plantes parce que mes parents ont déjà quasiment tout embarqué. Et je crois que je me souviens plus de à quel point j'ai des plantes et je me dis qu'elles vont pas toutes rentrer là dans mon nouvel appartement, ça va être compliqué. Il n'y a pas de rangement à part une étagère qui est dans la chambre et un placard sous l'évier de la cuisine, mais du coup bah il y a la tuyauterie et tout, et pareil dans la salle de bain. Très peu de rangement, enfin il n'y a aucun rangement même autre que ça dans l'appartement. Je sais pas comment je vais faire pour mettre toutes mes affaires, je verrai. Showed me your affection, but I was looking for perfection, so I moved on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending, and that I can't